Bonjour frères et sœurs. Finalement, aujourd'hui, je me décide pour pas de travail. Donc, ça me demande le temps passe plus avec les enfants, plus avec la famille, puis plein de choses pour la grâce de Dieu, car étudier la parole, c'est prier, louer au Seigneur. Donc, mon cas retrouve moi avant le dîner, de passer un moment avec eux. Encore une fois, désolé pour hier soir qui m'a tardé pour avoir le devotion. Et aujourd'hui, bon, vu qu'on est sur la vague de Nuticose, avant-hier, on pensait Nuticose, les choses essentielles, le service essentiel du chrétien. Et si on pense toujours sur ces choses-là, il n'y a pas longtemps de cela, moi tu peux le dire dans Deux Rois, qui me tombe sur un verset, et en étudiant Deux Rois, bien sûr, me tombe aussi sur quelqu'un qui fait une observation, sur un verset en particulier dans Deux Rois. Donc, comment je te connais, chaque verset, en fait, il a une seule bonne interprétation de ce passage. Beaucoup du monde fait toutes sortes d'interprétations, mais il y a une seule vraie bonne interprétation. Ça nous d'accord. Et tout comme nous d'accord pour dire que même s'il y a une seule bonne interprétation, la parole est faite ainsi que plusieurs passages, un verset, au fait, car il y a plusieurs applications. Vous connaissez par exemple, il y a pas mal de symboles dans la parole qui est utile pour nous. C'est symbolique. Il y a un passage qui est symbolique, il y a une application dedans et qui nous cave est encouragé, nous cave apprendre par la bonne application tant que bien sûr ça ne pas contredire la parole. Donc c'est un peu ça qui m'a envie de faire ce matin. Parlons de symboles et les choses essentielles. M'a envie qui nous regarde étudier le symbolisme et l'application qui est dans l'ensemble de symboles de quatre choses, quatre symboles. Le lit, la table, la chaise ou un stool, un petit banc, et la lampe. Quatre choses. Et qui fait même cause deux rois tout à l'heure là avec d'autres parce qu'il y a un verset dans la Bible que tu as tous ces quatre éléments. Et sans plus tarder, allons lire ce verset là justement. Et puis nous parle dans le symbolisme, nous parle dans l'application. Bibliquement, nous pouvons amener ça avec Christ, bien sûr, qui nous médite dessus. Euh, Ce qui me contente avec Band Devotion, c'est que ce n'est pas un long sermon, ce n'est pas une grande exposition, nous raconte un message, une application, un encouragement, une observation. C'est ce que nous pouvons faire. 2 Rois, chapitre 4, verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs. C'était, tu peux faire la chambre là pour le prophète, bien sûr. Et la dame qui dit, faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui, le prophète, un lit, une table, un siège et un chandelier ou lampe, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Donc, on va pas faire une exposition de 2 rois, ça peut demander toute une série, c'est bien riche, mais quand je trouvais dans ce passage-là, il parle de ces quatre éléments-là. Et moi, ma vie trouve une application par rapport, pas juste dans 2 rois, hein, dans toute la Bible, du symbolisme de ces quatre éléments-là. Et dans l'ensemble, il peut causer les choses essentielles. Moi, quand on gagne l'ensemble, il peut faire l'ensemble pour le prophète et il peut mettre quatre choses dedans. Et nous trouvons que ces quatre choses-là, en fait, c'est pas n'importe quoi. C'est des choses sans quoi la chambre pas pour servir dans rien. Il y a minimum ces quatre affaires-là pour que le prophète, quand il vient, quand bien utilise ça ensemble. Donc, l'intention de la dame, quand il peut dire à son mari faire ça chambre, c'est tout très bien. C'est pour rencontrer les besoins basiques que le prophète, qui est un démon, un voyageur, un sojourner, comme on dit en anglais, quand il peut venir après ce voyage, il peut arrêter côté nous, il peut être logé chez nous. Et bien, ces quatre choses-là minimum, c'est essentiel pour lui
qu'il est capable de rester. C'est il a besoin d'un lit, la table, un siège et la lampe. Sans quoi, c'est bien compliqué de rester ensemble qui existe une miraille. Toi, béton, n'est-ce pas? Donc, allons voir maintenant l'application qui motive à faire, le symbolisme de ces 4 éléments. Il y a 4 choses essentielles pour nous. Comment dire essentielles, c'est plutôt les choses, nous sommes ouvriers, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Le chrétien, c'est un Christian worker. Ok, nous besoin de nos outils, nous besoin de travail. Donc, nous trouvons le symbole pour nous en tant qu'un ouvrier pour le Seigneur, en tant qu'un serviteur du Seigneur. Nous trouvons un meaning dans ce symbole-là. Le lit. Nous commençons par le lit. Le lit, c'est un symbole de quoi? Du repos. Et la Bible qui dit à nous, le repos, nous est en Christ. C'est un rappel que quand nous vîmes vers Christ, nous avons le repos. Que en lui, notre fardeau, son joug est léger et doux. Nous débarrasse, nous repose en lui. Allons voir Matthieu 11. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Après une longue journée de travail, nous connaissons dans les corps. Après une journée de toutes nos activités, quand nous rentrons souvent de nous bien comme ça, monsieur, quand enfin nous allons l'oral, il est là. Tout de suite, il y a un changement, c'est là que nous pouvons reposer. Donc le lit, c'est un symbole du repos pour le chrétien. C'est un symbole du repos que Christ qui donne nous. Nous trouvons ça juste en Christ et nous venons vers lui et il peut donner ça. N'est-ce pas? Donc, ça c'est pour le lit, symbole de repos. Deuxième symbole, élément que nous causons, qui symboliquement, c'est la table. Symboliquement, c'est quoi? Ça parle, la table, c'est symbole de fellowship. Ça, c'est sympa, c'est pas tiré par les cheveux, c'est facile. Le lit, repos, la table, c'est fellowship. C'est là qui pas un fellowship qui mord, mais c'est un fellowship de partage où nous pouvons être nourris. Donc, la table, c'est le symbole de fellowship. En qui? Avec qui? En Christ. Christ dit qu'il dresse pour nous la table. Il dresse pour nous une table dans la présence même de nos ennemis. Allons voir Psaume 23, 26, 5 dit Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu loins ma tête et ma coupe déborde. Il parle de ce fellowship là, il parle de l'endroit où il aura le fellowship avec Dieu, il pourra s'asseoir, se rassasier même dans la présence de ses ennemis. Allons voir maintenant, c'est pas juste cela, mais dans Jean 21. Jean 21, verset 12. Après que il y a eu c'est le passage juste après il y a la pêche miraculeuse. Juste après la pêche miraculeuse, qu'est-ce que Christ dit aux disciples? Il lance une invitation aux disciples. Après la pêche, il y a ce privilège-là. Il dit, venez manger. Ça m'arrive assez, en fait. Venez manger. C'est relationnel, c'est intime, c'est un privilège, il y a une proximité, une proche. Il n'est pas qu'elle dira avec un inconnu, quelqu'un qui part chez nous. Quand c'est l'heure du repas, les enfants, venez manger, qu'on invite les invités. C'est l'heure d'aller à table. C'est avec les gens avec qui on a une relation. Et la relation que nous avons avec Christ, qu'il invite nous à sa relation-là, à la table avec le fellowship que nous avons. Il n'est pas juste personnel avec Christ, mais il n'est pas touché, ce n'est pas la table
un tête-à-tête seulement, c'est une grande table avec tous nos frères et sœurs, qui à table avec Christ, avec Dieu. C'est de la famille qui se met à table. Un magnifique symbole, frères et sœurs, pour nous. L'autre symbole qui nous a, c'est le siège. Ça peut être un petit banc, c'est pas une grande chaise, en fait, c'est un espèce de banc, un stool, si je te l'ai. C'est symbole de quoi? C'est un symbole, le stool à l'époque, surtout, c'était un symbole d'instruction. Je m'explique ce qu'il fait. Je trouvais que souvent, pas le disciple, l'enseignant, le maître, qui n'a ce ban disciple, qui n'a ce ban étudiant, et tu es assisé ou debout peut-être, mais tout le temps dans une place de hauteur, et tout ce ban étudiant, tous les élèves, parfois même les enfants, s'asseyaient au bas à ses pieds. C'était pas une grande chaise, rien, c'était des stools. Ils se mettaient au bas au fait pour recevoir l'instruction. Donc, qu'est-ce que le stool est comme symbole pour nous? C'est instruction. Instruction de la parole, instruction de Christ lui-même. N'est-ce pas? Parce que nous avons invitation, nous avons accès là et nous venons à ses pieds, nous apprendre de lui. C'est pas juste une place qui, oui, souvent nous dit au pied de quelqu'un, c'est quelque chose qui est humiliant, mais c'est plutôt humbling. Ça nous rend plutôt humble. Et c'est une place de privilège qui nous est là, de venir à ses pieds. Allons lire deux passages, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau. Deutéronome 33, verset 3, qui dit, oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Et qu'est-ce que tu veux faire là? Ils sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. C'est là, c'est la place où nous recevons l'instruction. Dans Luc 10, verset 39, Marie, on connaît ça. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise, où ça? Au pied du Seigneur, écouter sa parole. C'est encore une place privilégiée, une place humble, qui nous rend humble, où nous recevons la parole, où nous recevons l'instruction. Donc, le siège, pour nous, le stool, le banc, si je te l'ai, c'est le symbole pour nous d'instruction, de cet accès privilégié, instruction de Christ, instruction de sa parole, depuis sa parole. Et enfin, le quatrième élément qui est un symbole pour nous, bien sûr, c'est la lampe. La lampe, c'est clair dans la parole de Dieu que la lampe symbolise de témoignage. Que nous sommes un témoin de Christ. Nous sommes un témoin de Christ. On est la lumière de ce monde. Et nous sommes appelés à être des témoins, de témoigner de lui-même. N'est-ce pas? Allons voir cela dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Actes, chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous-même. Et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça nous rappelle cela, notre lumière, notre témoignage qu'on est pour Christ sur la terre. Donc voilà ce qui me tient envie, ce qui m'a observé moi-même, et ce qui pas contredire la parole, bien sûr, c'est une vérité, c'est un symbole qui nous est là en Christ, en fait. Ces quatre éléments que sa madame là met dans la chambre pour le prophète, c'est pas juste une décoration, c'est pas juste pour faire joli, mais c'est une chose qui est nécessaire. Qui est nécessaire, sans quoi l'assemblée, personne ne va pas servir s'il est vide. Pareillement, le chrétien, nous avons ça. Rappelle-nous ça, quand nous avons tous ces quatre éléments-là.
le repos, le fellowship, l'instruction, témoignage, tout ça là, c'est pas décoration pour nous. Et plus je lis encore, quand on get tous ces éléments-là, tous ces symbolismes-là, il y a aussi un lot des choses. Qui aurait dit par là? C'est qui? Le repos lié en Christ. Because repos séparément, mais tout ça là lié. Tout ça un élément que nous causons là. Et repos, encore une fois, on aurait dit à lire repos, fellowship, instruction et témoignage. Pas juste là comme essentiel, mais liés en un node, ils suivent, les liés ensemble. Comment? Le repos lié en Christ, n'est-ce pas? Et prenons son joug au fait qui est léger et nous connaissons la volonté de Dieu au fait, nous connaissons qui nous a fait. Et non seulement ça, grâce à ce repos-là, depuis longtemps, nous avons le fellowship. Dès qu'il nous en Christ, nous avons le fellowship avec lui. Pas juste fellowship avec lui, fellowship avec tout ce qui est en fellowship avec lui. Donc c'est fellowship avec Dieu, avec Christ et avec nos frères et sœurs. Donc le repos en Christ nous emmène à connaître Dieu, connaître sa volonté. Il nous amène à fellowship avec lui. Fellowship avec lui nous emmène à être qualifiés pour recevoir l'instruction de lui. Et sachant l'instruction de lui, ayant l'instruction de lui, nous tu peux dire, la dernière fois que nous causions, c'était une connaissance qui nous bien comprend. Donc ces instructions-là font nous actifs, n'est-ce pas? Et ayant l'instruction de lui, ça amène nous à quoi? À être efficace dans le témoignage pour lui, à être une lumière de ce monde. Tout ça là lié, connecté. Donc c'est un petit rappel, encore une fois, inspiré un peu de quand tu peux causer sur les choses essentielles. Que nous repos, maintenant nous médite dessus, nous glorifier le Seigneur, nous rappelle-nous de ces vérités-là, nous louer le Seigneur. Avec vraiment la joie de nous, que nous le repos, c'est en lui, nous fellowship, c'est en lui, nous tout qui peut écouter là, nous tout qui doit arriver, nous tout le corps de Christ, passé, présent, futur, sur ceux qui vivent sur cette terre, Seigneur, nous donne une grande famille qui en fellowship avec lui. Et aussi, une instruction qui, non seulement de toutes nos pensées, mais de tout nos cœurs, de toute ma volonté, de toute ma force. Et ça amène nous à quoi? Être une lumière pour lui, être un témoin pour lui. Donc voilà, frères et sœurs, m'espérer. Cela motive nous, cela encourage nous, cela réjouit nous. Donc, ça c'est un encouragement pour moi. C'était un devotion motivé bien longtemps, mais ma pensée, c'est voilà, qui se trouve les bénéfices de ceci. J'espérais que la cause de TTT me dit bon appétit, ou peut-être les qui ont cette vidéo là, bon tea time, ou whatever. Passez une bonne journée, frères et sœurs. Finis bien la journée surtout, et réjouissez de tout ce privilège essentiel que nous avons. Tout ça m'a fait que nous avons, et qui nous passe un ensemble vide, et qui voilà, nous soyons une lumière pour lui. Donc, voilà, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Et je m'encourage aussi dans le groupe ou individuellement, en privé. Continue à faire le chiffre, continue à encourager nous les uns les autres, continue de prier pour les uns les autres. Parce que c'est sûr, pareil comme Martin Luther, en fait, même si tu retiens du monde, tu mets dans la place le plus isolée possible. Le problème, c'est nous, c'est le péché. Donc, nous continuons à pécher. Alors, c'était Martin Luther, un groupe de pécheurs, la famille, ensemble, isolés, confinés. Nous tous, ne pas passer une journée sans péché. Donc, allons activement travailler aussi pour modifier le péché, être un encouragement pour les uns les autres, prier pour les uns les autres, take care, concerner qu'est-ce qui va passer ici et là. Partage quand besoin l'aide et tout. Parce que, encore une fois, ni vous ni moi, ni parfait, par nous-mêmes,
n'est pas digne, mais Christ est digne, plus que digne. Et grand matin, tu peux réagir en moi, me lever grand matin avec des louanges sur mes lèvres, parce que vraiment, frère et soeur, sa miséricorde durera toujours et se renouvelle chaque matin. Soyez belles.